Boker Tov Umvorach. A-t-on le droit de laisser la machine à laver tourner avant Shabbat pendant l'entrée du Shabbat? C'est-à-dire que la machine n'a pas terminé. Il y a encore du linge à l'intérieur de la machine. Ça tourne, on entend boum 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 boum, l'essorage, le rinçage. Est-ce qu'il y a un souci quelconque de laisser la machine tourner pendant Shabbat, ou bien il faut avant Shabbat appuyer sur le bouton stop et après Shabbat on va appuyer start, on va remettre en marche et voilà. Est-ce qu'il y a un souci quelconque d'après vous? C'est gênant, Shabbat. On fait pas de Shabbat. C'est pourquoi Vous êtes bon, Baruch Hashem. Kol hakavod. Alors, Béhémet, la source du problème est la suivante. C'est qu'il est écrit dans la Gemara, il y a une braïta qui est citée là-bas, qui dit que on n'a pas le droit de mettre du blé dans un moulin à eau avant Shabbat. Vous savez comment ça fonctionnait, les moulins? Avec le courant d'eau, ça faisait tourner la roue, qui elle faisait tourner la meule, et c'est comme ça qu'on allait moudre du blé. Eh bien, le blé, il allait moudre tout seul, mais on n'avait pas le droit de mettre avant Shabbat, nous dit la Braïta, de mettre du blé pour que ça puisse moudre pendant Shabbat. Quel est le problème? Pourtant, on a déjà appris qu'on a le droit de déclencher un arrosage avant Shabbat pour Shabbat. C'est-à-dire, quelqu'un qui a des fleurs dans son jardin et il a un arrosoir qui fonctionne tout seul, il a ouvert le robinet avant Shabbat et le tuyau continue de couler comme ça des filets d'eau. Est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a aucun problème. Pourquoi? Car la personne ne fait pas de mélacha pendant Shabbat. C'est comme la minuterie. Vous l'avez programmée avant Shabbat et elle travaille pendant Shabbat. Elle allume, elle éteint. Elle fait ce qu'elle veut, la minuterie, après pendant Shabbat. Et pourquoi il n'y a pas de problème? Car ça se fait tout seul, c'est pas moi. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu nous demande? De nous reposer, c'est-à-dire de ne rien faire. On fait rien. C'est la minuterie qui travaille. L'arrosoir, il travaille tout seul. On lui a rien demandé. C'est-à-dire, on l'a mis en fonction avant Shabbat, ça coule pendant Shabbat. Est-ce que j'ai le droit d'arroser pendant Shabbat, les amis? Répondez par oui ou par non. Non, c'est une mélacha interdite par la Torah. Et pourtant, si on a mis l'arrosoir à fonctionner avant Shabbat, c'est permis. Alors maintenant, pourquoi c'est différent le blé? Quand on met le blé dans le moulin avant Shabbat et qui va moudre avant Shabbat et pendant Shabbat, quel est le problème? Quelle différence y a-t-il entre l'arrosoir qui marche automatiquement et le moulin qui moud automatiquement? Alors les amis, voilà la différence. Il y a dans la Gemara deux opinions. Selon une opinion, cette halakha du moulin, elle va d'après Beth Shammai, pas Beth Hillel. Beth Shammai, on dit une chose extraordinaire. Non seulement que l'homme n'a pas le droit de travailler, non seulement qu'on n'a pas le droit de faire travailler les animaux, on n'a même pas le droit de faire travailler nos kélim, nos ustensiles. C'est-à-dire que quand la Torah dit Shabbat, c'est neutralisation de tous les fonctionnements humains, animal et même minéral, même l'inerte, même comment on appelle ça, les kélim, les ustensiles, les récipients et ainsi de suite, ne doivent pas être en fonction d'un travail interdit Shabbat. Vous entendez? Ça c'est Beth Shammai. Mais Beth Hillel disent non, l'homme n'a pas le droit de travailler, l'homme n'a pas le droit de faire travailler l'animal, mais il a le droit de faire travailler les kélim. C'est-à-dire, par exemple, on met dans une marmite un plat avant Shabbat qui est cru et on l'a mis sur le feu avant Shabbat et ça cuit pendant Shabbat. La marmite, elle est en fonction puisque grâce à la marmite, ça cuit. C'est pas interdit d'après Beth Hillel. Car Beth Hillel disent, on n'a jamais
entendu parler du repos des ustensiles. Les ustensiles, c'est pas grave s'ils travaillent. Le moulin, qu'est-ce qu'il fait le moulin? Il est en train de moudre du blé. Le moulin, c'est un ustensile. D'après Beth Shammai, il doit se reposer, le moulin aussi. Mais d'après Beth Hillel, il n'y a pas de notion de laisser reposer les ustensiles. Et par conséquent, pour Beth Hillel, il n'y a aucun problème de mettre du blé avant Shabbat dans le moulin. Exactement comme il n'y a aucun problème d'ouvrir l'arrosoir avant Shabbat. C'est exactement pareil. Permis. Mais il y a ceux qui disent que la raison pour laquelle on n'a pas le droit de mettre du blé dans le moulin avant Shabbat, c'est pour une autre raison. C'est pour Avshamilta. C'est quoi Avshamilta? C'est l'ambiance shabbatique, elle est atteinte lorsqu'on entend du bruit et que tu entends. C'est quoi ça? Ah, c'est le moulin là qui est en train de moudre. Et les gens y voient la mouture du blé, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, une mélacha qui se fait en flagrant délit. Alors c'est vrai que ça se fait tout seul, mais étant donné que c'est une mélacha, ça porte atteinte à l'ambiance shabbatique. L'ambiance, elle est profanée. On ne sent pas la différence entre le jour du Shabbat et les jours de semaine. Alors, c'est pour cela que les Hachamim ont interdit. Vous avez compris? D'après ceux qui disent que c'est Beth Shammai, nous on n'est pas posé que la halakha comme Beth Shammai, donc on a le droit de mettre du blé dans le moulin avant Shabbat. Mais ceux qui disent que c'est Beth Hillel qui est l'auteur de cette baraïta. Simplement, Beth Hillel, ils interdisent midera banan, pas parce que c'est une mélacha, c'est parce que ça porte atteinte à l'ambiance shabbatique. Alors, maintenant, regardons le Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il a été posek? Il a tranché selon quelle opinion? Écoutez, le Mechaber, c'est-à-dire Rabbi Yosef Karo, a été cool, et le Rama, Rabbi Moshe Serles pour les Ashkenazim, a été strict. C'est-à-dire, selon le Mechaber, c'est permis de mettre du blé avant Shabbat dans le moulin. Et ça tourne tout seul pendant Shabbat. D'après le Rama, il dit non, Avshamilta. Ah, c'est pas beau d'entendre pendant Shabbat toutes sortes de choses qui sont considérées comme de la profanation du Shabbat. Ça fait du bruit d'une mélacha. Alors, maintenant on a compris. Pour les séfarades, c'est indulgent. Pour les Ashkénazes, c'est rigoureux, c'est interdit. Alors, maintenant, le Rav Ovadia Yosef, Zatzal a dit, si on est dans une situation difficile pour les Sfaradim, par exemple, le bonhomme, il sait qu'après Shabbat, il doit prendre l'avion et il n'aura pas le temps, alors il peut laisser la machine continuer à tourner. Ou bien si le Hayal, Motzae Shabbat, il doit prendre les habits et il doit retourner au bassis, à la base, n'est-ce pas, militaire, alors il aura besoin, alors on laisse tourner. Mais sinon, de préférence, faire comme les Ashkenazim, c'est-à-dire de s'interdire et d'arrêter. Si on a la possibilité, on l'arrête. Pourquoi? Eh bien, il a dit oralement, quand on lui a posé la question, on lui a dit pourquoi tu es mahmir? Mais les Sfaradim, normalement, ça doit être permis. Il a dit, j'ai mes raisons. Et moi, je crois que ces raisons, elles sont les suivantes. Si on permet de laisser la machine à laver tourner avec tout le bruit qu'elle fait pendant Shabbat, eh bien, qu'est-ce que les gens vont dire? Dans ce cas-là, je peux mettre la minuterie, et je mets la télévision, je mets la radio, je mets tout, et on a l'impression que, ça y est, Shabbat, c'est comme tous les jours de la semaine. Alors, c'est pour cela que certainement, il a interdit pour pas que les gens trouvent ici une porte ouverte pour transformer le Shabbat en un jour normal, un jour profane, en déclenchant tout automatiquement. Tu peux tout programmer et tout le Shabbat, ça n'arrête pas les machines de partout. Ça, c'est pas shabbatique. Alors même si, on va dire dans l'absolu, dans la théorie, nous les Séfaradim, on aurait pu se permettre, il est bon de s'abstenir comme les Ashkenazim.